Éradiquer la pauvreté sur le territoire chinois d'ici 2020, c'est une promesse solennelle que le président chinois Xi Jinping a faite au peuple chinois. Quand ce délai a été repris lors du 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre 2017, le monde entier s'est posé la question. Au bout de 3 ans, la Chine serait-elle capable de sortir ses quelques 30 millions de citoyens de la pauvreté? Xi Jinping et le Parti communiste chinois vont-ils tenir leurs promesses? Si des doutes planent sur cet objectif ambitieux que jamais la Chine n'a réalisé en 3000 ans d'histoire, c'est d'abord parce que 30 millions de personnes, c'est beaucoup. C'est quasiment la moitié de la population française et surtout, la dernière ligne droite est souvent la partie la plus difficile. Mais si l'on regarde l'importance que Xi Jinping accorde à la lutte contre la pauvreté et toute sa détermination à vaincre ce fléau dans son pays, nous avons de quoi nous rassurer. Au cours des 5 dernières années, le président chinois Xi Jinping a parcouru 14 des régions les plus reculées et les plus pauvres de Chine, des collines de terre jaune aux montagnes enneigées, de la frontière du nord-ouest au plateau du Yunnan et du Guizhou. Il a bravé vents et pluies pour rencontrer les Chinois les plus démunis, les écouter et leur apporter de l'espoir. Lors d'une trentaine d'autres déplacements, il a chaque fois évoqué la pauvreté et à 25 autres occasions, il a donné des consignes précises à ce sujet. De quoi nous rassurer, c'est aussi les résultats que la Chine a obtenus dans ce domaine au cours des 5 dernières années. De 2012 en 2017, la population pauvre a diminué de plus de 68 millions de personnes en Chine, soit d'une réduction moyenne de plus de 10 millions de personnes par année. À ce rythme, d'ici 3 ans, l'objectif est tout à fait envisageable. Le fait que Xi Jinping et le Parti communiste chinois s'attachent autant à la lutte contre la pauvreté est lié au fameux objectif des 2 centenaires. En 1997, le PCC mentionnait pour la première fois les objectifs des 2 centenaires, à savoir la construction intégrale d'un pays de moyenne aisance au centenaire de la fondation du PCC en 2021 et de faire de la Chine un pays socialiste moderne prospère, démocratique, civilisé et harmonieux au centenaire de la République populaire de Chine en 2049. Ces objectifs lancés pour la première fois il y a 20 ans ont été ranimés par Xi Jinping après le 18e congrès en 2012. C'est justement l'objectif du premier centenaire qui veut que dans moins de 4 ans, la Chine sera devenue un pays de moyenne aisance. Et l'éradication de la pauvreté en est la condition préalable. La pauvreté n'est pas le socialisme. C'est avec cette théorie que l'initiateur de la réforme et de l'ouverture chinoise Deng Xiaoping a voulu permettre à une partie des Chinois de s'enrichir. Un mouvement audacieux qui a porté des fruits considérables 40 ans plus tard. Aujourd'hui, la richesse de cette partie des Chinois donne parfois l'illusion au reste du monde que la Chine est déjà un pays riche. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Deuxième économie du monde, le PIB par habitant chinois ne se situe qu'à la 70e place selon un classement de 2017. Et plus de 30 millions de Chinois ne vivent encore qu'avec moins d'$1 par jour. Faisant de ce dernier sa première priorité, le président chinois Xi Jinping anéantit toutes les allégations qui qualifient la Chine de pays capitaliste. La Chine est et restera un pays socialiste qui n'abandonnera aucun de ses concitoyens. Le président chinois, accompagné de ses camarades communistes, jure d'éliminer la pauvreté. Une Chine sans pauvreté sera non seulement un fait inédit dans sa propre histoire, mais aussi une source d'inspiration pour le monde et un grand pas pour l'histoire de l'humanité.